week-end dans vos familles, mesdames et messieurs, bonsoir et tout le monde, prenons le sommaire. Après le tête-à-tête que Félix Tshisekedi a eu avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin, le premier des Congolais, de partout où il est passé, n'a fait que renforcer le bilatéral entre Pékin et Kinshasa. Et vous avez compris que l'actualité reste dominée par tout ce qui se passe au niveau de l'Empire du Milieu, donc la Chine. Sachez qu'après son tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping, le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi a également été accueilli au siège du Grand Palais du Peuple, l'équivalent du siège du Parlement chinois. Partout où il est passé, le président de la République démocratique du Congo n'a fait que renforcer les relations bilatérales entre Kinshasa et Pékin. L'Assemblée populaire de Chine, Parlement monocaméral et législatif de la Chine, est l'une des institutions qui joue un rôle crucial dans le système politique du pouvoir en place. Devant le président du Parlement chinois, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué les questions liées au renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. S'agissant de l'agression injuste que subit la RDC face à son voisin le Rwanda depuis des décennies, Félix Tshisekedi sollicite l'appui de la Chine en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une paix durable à l'est de la RDC, mais aussi obtenir des sanctions sévères contre son voisin agresseur. Très attentif, le président de l'organe délibérant chinois, Zhao Leji, rassure que son pays, par l'entremise du président Xi Jinping, tient à conserver le rapprochement avec la RDC dans tous les domaines porteurs du bien-être au peuple des deux pays. Et juste après le palais du peuple, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne s'est rendu au monument des héros nationaux pour rendre hommage à ceux qui ont payé de leur sang pour la renaissance d'une Chine nouvelle. Sur la couronne de fleurs posée sur le perron du monument leur dédié, l'on pouvait lire, je cite, « Une profonde mémoire aux héros du peuple chinois ». Fin de citation. Ce premier round des activités du président de la République s'est achevé avec l'entretien avec le Premier ministre chinois Li Qiang. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération bilatérale et les sujets d'intérêt commun. Et il faut dire aussi que se trouvant en Chine, justement, le chef de l'État congolais et toute la délégation sont allés visiter plusieurs sites. Question de se faire une idée de ce qui peut être réalisé ici entre les deux pays. Regardez. C'est une tradition qui résume l'âme des us et coutumes chinoises. Pour une visite officielle d'un chef d'État, les autorités chinoises suggèrent à leur hôte de marque un passage utile à des sites qui racontent l'histoire tumultueuse et glorieuse du vaste territoire chinois depuis la préhistoire. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas dérogé à cette tradition en mettant à profit le deuxième jour de son séjour pour se rendre aux différents sites hautement symboliques lui proposés. Première étape, le mausolée de Mao Tse-tung qui accueille la délégation congolaise. C'est sur ce site hautement sécurisé que repose à jamais le leader emblématique et l'homme qui a forgé la Chine et a fait d'elle une nation forte et moderne. Un monument sépulcral situé en plein cœur de Pékin, c'est à cet endroit couvert de marbre qu'est exposé le corps embaumé de celui qui a dirigé des mains des maîtres la République populaire de Chine entre 1945 et 1976, année de sa mort. Occasion pour le couple présidentiel congolais de déposer sa couronne de fleurs sur le tombeau monumental du grand timonier avant de coucher quelques phrases sur le registre placé peu avant la sortie du mausolée.
Et à quelques encablures de là, le musée communiste situé à l'est de Beijing. L'imposant bâtiment qui accueille le chef de l'État et toute sa délégation raconte toutes les péripéties de la révolution chinoise depuis le XVIIe siècle, d'où partira le tout premier manifeste qui a consacré le début du Parti communiste. Le couple présidentiel suit avec une attention soutenue le récit d'une civilisation 5 fois millénaire qui a bravé vents et marées jusqu'à se construire une identité unique et respectable à l'échelle mondiale. La structure couvre 6,5 hectares avec une longueur frontale de 313 mètres et une hauteur de 4 étages. Le musée communiste compte une trentaine de salles d'exposition, des installations de stockage ultra-modernes et possède une collection de plus d'1 million d'objets précieux et rares que l'on ne trouve nulle part au monde. La cité interdite, dernier site à accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce site représente le palais impérial de Pékin dont la construction remonte entre 1406 et 1421, une vaste concession qui s'étend sur 72 hectares et fait partie des palais les plus anciens et le mieux conservés de Chine. Cité interdite, résidence des empereurs chinois, de leurs familles et de ceux qui étaient à leur service. Son accès était strictement interdit au peuple et à toute personne ne faisant partie d'aucune lignée royale. Au pays, ici donc en République démocratique du Congo, le Premier ministre, chef du gouvernement, se retrouvant cette fois-ci au niveau de la partie orientale du pays, a effectué une rencontre notamment pour parler de la 3e évaluation de la situation sécuritaire mais aussi humanitaire concernant les 2 provinces sous état de siège. J'ai cité le Nord Kivu d'un côté et l'Ituri de l'autre. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a mis à profit son escale à Goma avant de se rendre à Niamoukubi pour procéder pour une 3e fois à l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans les 2 provinces sous état de siège, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri. Il a reçu tour à tour en audience vendredi 26 mai 2023 les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima et tous les services de sécurité de cette province. Les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni et tous les services de sécurité de l'Ituri. Les humanitaires internationaux qui accompagnent les pays dans cette partie du territoire national et la délégation des parlementaires nationaux ayant fait les déplacements de Goma avec lui aux côtés de quelques membres du gouvernement. Vous savez que la situation sécuritaire en province du Nord Kivu est très préoccupante suite à la guerre d'agression que nous subissons. Et aussi la situation humanitaire avec plus de 2000 déplacés de guerre. Vous savez, nous avons 2 secteurs opérationnels. Au Grand Nord, il y a l'activisme des ADF MTM qui depuis des années sont en train de massacrer notre population, à faire ce que cette population-là cède de la terre pour qu'eux occupent cette partie de la République dans le territoire de Béni pour en faire un califat. Et c'est que les Congolais, les Nord-Kivusiens ne peuvent jamais accepter. Si l'évolution de la situation sécuritaire en Ituri évolue positivement, elle reste plutôt très préoccupante au Nord Kivu suite à la guerre d'agression et plusieurs déplacés des guerres. Ce qui exige que de mesures appropriées soient prises afin que l'armée soit à mesure de faire face à cette situation. Des recommandations ont été faites à cet effet au chef du gouvernement par ses différents interlocuteurs. Les territoires de Aoué, déjà dans la fièvre pour accueillir les dialogues intergroupes armés par rapport au retour de la paix véritable dans la province de l'Ituri. Ce rendez-vous mettra sur une même table 4 groupes armés locaux ayant souscrit par la signature d'actes d'engagement de cessation d'hostilité, particulièrement en Ituri. Regardez avec notre consoeur Sarah Mugissa. Ils ont répondu présent à l'appel de l'autorité provinciale, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni. Il s'agit des groupes armés signataires d'actes d'engagement, de cessation des hostilités, notamment FRPI, FPIC,
Codeco et MAPI. Cette délégation, chapeautée par les commandants de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, est arrivée tard dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 mai 2023 dans la commune rurale d'Aru, dans les territoires portant les mêmes noms. Les conseils territoriaux de la jeunesse d'Aru s'est dit content d'accueillir ces assises et invite ces miliciens à désarmer leur cœur. Pour mettre fin définitivement aux violences causées par les groupes armés en province de l'Ituri, il faudrait que tous ces miliciens désarment leur cœur et qu'ils emboîtent les pas des Aru qui travaillent en étroite collaboration avec les autorités en place. À chaque fois qu'ils se posent un problème, ils se mettent autour d'une même table pour trouver solution. De son côté, la milice Front patriotique et intégrationniste du Congo s'est dit déterminée pour le retour de la paix dans la province de l'Ituri. Kakani Bakoso est son porte-parole. Nous sommes venus ici rien que pour la paix. Loin de la paix, rien n'est possible. Tous les objectifs poursuivis par ce dialogue, entre autres, la libre circulation, seront mis en pratique. Nous demandons aux communautés ituriennes de cesser avec toute forme de manipulation. Pour sa part, l'honorable Daniel Ouyewa, l'élu de la circonscription électorale des Djougou, demande à ces groupes d'enterrer la hache de la guerre pour une paix durable dans la province de l'Ituri. Sur la paix pour que la population regagne leur milieu d'origine et cela se fera grâce au dialogue. Ce n'est pas nous, non plus le général, mais c'est vous la jeunesse parce que vous êtes l'avenir. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise en Ituri, les commissaires divisionnaires Sengelo Akio, s'y joignent à la délégation depuis la matinée de ce vendredi 26 mai 2023. Tout ceci dans l'objectif de mettre définitivement fin aux violences en province de l'Ituri, souhait ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, va-t-on dire, a élu domicile ou presque au niveau de l'imprimerie de son département pour réussir la bonne organisation de l'examen d'État. Le ministre a eu des propos virulents à l'endroit de certains coordonnateurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC qui ne se montrent pas toujours à la hauteur de leurs tâches de volume, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour lui à la hauteur des exigences professionnelles. Julia Kamonia. Travaille momentanément à l'imprimerie de l'inspection générale de l'EPST située dans l'enceinte de l'Institut technique industriel de la Gombe dans la ville-province de Kinshasa pour s'enquérir des préparatifs de l'organisation des épreuves certificatives de fin d'année scolaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a présidé une séance de travail vendredi 26 mai 2023 à l'intention des coordinateurs nationaux des écoles conventionnées. Cette rencontre sollicitée par ces derniers a tourné autour de la note circulaire du 15 mai 2022 relative à la collecte des données sur les bureaux gestionnaires qui, pour eux, présentent des zones d'ombre, surtout que celle-ci ne leur a pas été transmise en ampliation. Je vais être dur avec vous et je vais être direct. Parmi vous, les coordinateurs nationaux, provinciaux, conseillers, il y a des incompétents. Il y a des gens qui ne comprennent rien de l'EPST. Vous devez le savoir. Un autre vient de sortir ici. Il ne comprend rien de l'EPST, rien de ce qu'il doit faire comme cordon. Alors, quand déjà un responsable, gestionnaire, coordinateur national, messieurs, mais vous êtes un grand gestionnaire. Mais si vous ne comprenez pas déjà ce que signifie la circulaire, vous allez mettre le feu dans les écoles. Vous devez comprendre. Et vous savez comment on désigne certains cordons. C'est le clientélisme, bon, un neveu, cousin, moi, Nankasi, tout ça, vous le savez. Ce n'est pas moi de vous le dire. Il faut noter que les patrons de l'EPST a profité de cette occasion pour porter à la connaissance des coordinateurs les lancements officiels de la géolocalisation des écoles qui va faciliter la viabilisation des établissements scolaires. L'université chrétienne cardinal Joseph Albert Maloula a organisé 2 journées scientifiques d'hier vendredi 26 à aujourd'hui samedi 27 mai 2023. Ces journées scientifiques ont eu comme thème principal l'éthique, la paix et les élections en République démocratique du Congo, pistes et perspectives. Patricia Molengo-Mbolekoni, Hugues Moussangilay. La première journée scientifique a été consacrée à l'allocution de 4 orateurs, tous professeurs d'université.
Ces derniers ont abordé plusieurs sous-thèmes sur la paix et les élections en République démocratique du Congo. Le professeur Émile Bongeli a parlé de l'éthique, la paix et illusion électorale en République démocratique du Congo. Il a fait un état de lieu autour de la paix et de l'éthique et les élections au Congo-Kinshasa. Le professeur Abbé Georges Ndumba s'est apaisanti sur les aventures et mésaventures électorales en République démocratique du Congo. Il a présenté l'étymologie et les causes des élections au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce scientifique a expliqué les 3 moments forts qui caractérisent les élections, à savoir l'avant, pendant et après les élections. La deuxième journée des réflexions, soit le samedi 27 mai 2023, a été animée par le chef de travaux Pierre Kasuka qui a parlé des enjeux électoraux en République démocratique du Congo. Le chef de département de sciences de l'information et de la communication à l'UCSM, Alain Moussangu, a articulé son exposé sur l'éthique et les élections en République démocratique du Congo. La publication des résultats est un moment M, un temps T, un moment où les yeux du monde entier pèsent et sous-pèsent les mots de gestes pour savoir si les résultats sont à consommer ou bien à rejeter. Pour ceux qui font la communication, ils savent que nous avons un dicton, tout est communication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Observez, le premier résultat en 2006, l'abbé Manouma devait être escorté par les autoblindés, les chars de combat de la MONUSCO pour publier les résultats. Déjà, pour celui qui est spécialiste, comment se fait-il que les résultats qui doivent aujourd'hui révéler la vérité des urnes, pour le publier si réellement ils étaient vraiment réels, on doit se faire accompagner des chars de combat de la MONUSCO. Ça, comme on le dit, c'est déjà vraiment un élément qui met la puce à l'oreille. Ces 2 journées scientifiques ont été organisées par le secrétariat général à la recherche à l'université chrétienne Cardinal Maloula à l'occasion du 12e anniversaire de la mort de feu professeur Emmanuel Biangani, promoteur et ancien recteur de l'UCSM. On va partager des connaissances, mais aussi d'une certaine manière parler aussi de ce qui concerne la santé, parcours de vie et combat contre l'infertilité des couples, et l'intitulé de l'ouvrage de Madame Julienne Esther Nyoni, qui retrace le parcours du célèbre gynécologue, professeur Dr Yvon Yanga, qui a consacré toute sa vie pour la femme. Plusieurs personnalités du monde scientifique, mais aussi politique de la République démocratique du Congo ont pris part à ces rendez-vous, qui est ici signé par Hervé Landringoy. Elle vient de faire son entrée dans le panthéon des écrivains congolais. Julienne Esther Nyeni-Mfulu Thomas vient de publier un ouvrage qui retrace le parcours du gynécologue congolais Yvon Yanga Kidiamene, intitulé « Parcours de vie et combat contre l'infertilité des couples ». Ce livre est écrit grâce aux témoignages récoltés auprès du concerné et les gens qu'il a eu à consulter. Une figure connue dans les facultés de médecine et la RDC, s'est affirmée en tant que parmi les premiers formateurs médecins, généralistes et spécialistes en gynécologie et obstétrique. Dr Yanga Yvon a rendu de loyaux services à la nation congolaise et à l'humanité tout entière, car ces patients venaient de l'étranger pour bénéficier des soins médicaux appropriés aux cliniques universitaires de Kinshasa. Des témoignages émouvants ont été dits sur les 2 autres du jour. Le vernissage de cet ouvrage a été fait par le député national Simon Floribert Machimbacha, qui a loué le mérite de l'auteur et les parcours élogieux du gynécologue Yvon Yanga, qui a consacré sa vie pour les femmes. Chacun dans sa sphère d'action puisse exercer un lobbying pour que le docteur Yanga, comme son collègue de l'Est, le docteur Yanga de l'Ouest, comme Martin Luther King, comme Louis, devienne, pourquoi pas, en tout cas qu'il y ait une reconnaissance internationale. Julienne Esther Nyeni-Mfulu Thomas a fini sa licence à l'âge de 75 ans en sciences historiques à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Âgé de 80 ans, l'auteur reste une référence pour les jeunes générations. Mesdames et messieurs, ce journal va se clôturer, mais avant,
Prenez ce rappel de titre. Après le tête-à-tête que Félix Tshisekedi a eu avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin, le premier des Congolais, de partout où il est passé, n'a fait que renforcer le bilatéral entre Pékin et Kinshasa. Ce journal est complètement terminé, messieurs et dames. Merci à vous de l'avoir suivi dans vos familles et bon week-end. Au revoir.